Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre comment venir à bout de trouver la distance entre deux points dans le plan cartésien. Donc, tout simplement, nous connaissons comment trouver des points aussi facilement que ceux retrouvés juste, pardon, ici. Donc, si jamais je leur dire c'est quoi la distance entre le point 2,5 et 10,5, ben ici, tout ce que vous faisiez, vous, de votre côté, c'est que vous feriez la différence entre les x parce que les y sont les mêmes, 5 moins 5. Donc, ça finissait par être 10 moins 2 qui était à une distance de 8 entre les deux points. Pareillement ici, c'était les x qui ne changeaient pas, donc on faisait la différence entre les y, ce qui me donnait 9 moins négatif 2, ce qui me donnait ensuite 9 plus 2. Donc la distance dans ce cas ici était de 11. Mais, qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai un point comme ceci? Alors le x et le y ont connu un changement. Et pour reconnaître ce qu'il faut faire, il faut aller revoir c'est quoi le théorème de Pythagore. Parce que le théorème de Pythagore nous permet de trouver l'hypoténuse, sachant la distance du C et du B. Alors, nous avions dit en salle de classe que, là, maintenant, mettons, j'ai inversé les lettres, ça fait rien, mais c'était C au carré plus B au carré est égal à A au carré. Je le sais que vous avez déjà vu A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Le changement de lettres ne devrait pas vous faire paniquer. Et ceci vient du fait que la somme de l'aire de la base et la somme de l'aire de la hauteur est égale à l'aire de lui. Donc, ça, c'est C au carré, ça, c'est B au carré, ça, c'est A au carré. De là vient le théorème de Pythagore. Donc, on va utiliser cette logique-là pour être capable de trouver la distance entre mes deux points. Donc, je vais créer essentiellement un triangle rectangle. Puis, je veux savoir c'est quoi ma base ici. Mais ma base ici, c'est juste l'axe des x. Donc, je suis à 6 et j'étais à 1. Donc, ici, c'est 6 moins 1, qui veut dire que la distance ici est 5. Du côté des y, je fais la différence entre 2 et 6, donc ça va être 6 moins 2 qui va me donner 4. Ce qui veut dire qu'en principe, j'ai un triangle rectangle de 5, 4 et je cherche l'hypoténuse. Alors, c'est une équation qu'on a déjà utilisée auparavant. Ça va être 5 au carré plus 4 au carré est égal à, on va l'appeler C, là, ici, C au carré. Donc, ça me donne 25 plus 16 est égal à C au carré. Lorsque vous calculez ceci, vous allez vous retrouver avec plus 10, ça va être 35. Donc 35 plus 6, ça va me donner que 41. C'est ma réponse pour C au carré. Et pour savoir c'est quoi strictement la distance de C, je fais la racine carrée de 41. Ce qui va me donner 6,40 comme C. N'oubliez pas qu'il serait environ égal à la grandeur de C. Donc la grandeur ici, 6,40. Donc il faut le traiter comme une hypoténuse. Avant que je fasse le deuxième, je passe à l'équation générale. L'équation générale, regardons-le comme ici. Nous cherchons l'hypoténuse ici. Donc l'hypoténuse, nous allons appeler ça le côté C, le côté A pour la base, le côté B pour la hauteur. Le côté A, je sais qu'il va être égal à la différence entre mes x parce que c'est la distance entre l'horizontale. Donc il va être x2 moins x1. Le côté B, c'est la différence entre mon vertical. Donc ça va être y2 moins y1. Alors, si je veux faire A au carré plus B au carré est égal à C au carré, ça me donne donc l'équation x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré est égal à C au carré. Mais là, je ne suis pas encore satisfait. Je vais avoir une réponse finale pour juste C. Donc, je dois isoler mon C en faisant la racine carrée. Ceci annule le haut carré, mais la racine affecte tout aussi. Donc, ce qui veut dire que l'équation générale, c'est que C est égal à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Voilà l'équation que vous allez pouvoir utiliser pour trouver la distance entre n'importe quel point. Alors, si je regarde ici à mon objectivation, on donne l'exemple du point 63, 59 et 17, 5. Donc, on veut savoir c'est quoi la différence entre les deux. Alors, je sais que ici, j'ai un déplacement de 59 moins 5. Donc, regardez, y2 moins y1 ici. Alors, le côté i est égal à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, suite à ceci,
Je peux maintenant mettre ceci en pratique, ce qui va ensuite me donner racine carrée de 5032 comme grandeur pour ma droite. Alors maintenant, si on veut l'essayer avec celle-ci maintenant, je sais que ma grandeur, on va l'appeler la grandeur du C. Ça va être égal à la racine carrée de, donc là, mon deuxième x, ça va être 6 moins 1 au carré. Bon, sais-tu quoi? Je vais aller écrire ça, l'équation générale. X2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ce qui veut dire que C va être égal à la racine carrée de 6 moins 1 au carré plus 6 moins 0 au carré. Ce qui va ensuite me donner 7 au carré plus 6 au carré. Ce qui est donc la racine carrée de 49 plus 36. Ce qui va ensuite me donner la racine carrée de 85. Ben oui, gardons ça. C'est 6 moins 1, pardon. Moi qui fais des erreurs déjà. 6 moins 1, ça va me donner 5 au carré plus 6 au carré. On peut remercier Mme Lagacé. Ce qui va ensuite me donner 25 plus 36. Donc, ensuite, ceci, je peux trouver la racine carrée de ceci en calculant la racine de 61. Vous pouvez le laisser comme racine de 61. Si vous voulez trouver la réponse finale, ça va vous donner environ 7,81 comme grandeur pour la droite qui rejoint ces deux points. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmond.